micro, ils disent qu'ils entendent rien. Ceci est la porte du Seigneur. J'irai vers ta maison, Seigneur. Vers ton temple saint, je me prosterne. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai et je rendrai grâce au Seigneur. Pas tout de suite. Seigneur font admirer la gloire et déroulant leur profondeur, les cieux immenses du Seigneur aux yeux font admirer la gloire. Les cieux immenses du Seigneur font admirer la gloire et déroulant leur profondeur, les cieux immenses du Seigneur aux yeux font admirer la gloire. Et la splendeur du firmament, et la splendeur du firmament, œuvre des mains du Tout-Puissant, œuvre des mains du Tout-Puissant, au monde c'est la sagesse et la grandeur, au monde annonce du Seigneur, et la sagesse et la grandeur. Et la splendeur du firmament, au monde annonce du Seigneur, et la sagesse et la grandeur. Le jour au jour, c'est louange, jour dit, c'est louange, et la nuit même, à la nuit lève la nuit même, dans la splendeur du firmament, œuvre des mains du Tout-Puissant, au monde annonce du Seigneur, et la sagesse et la grandeur.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, puis tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, si vous avez une chaise ou un banc. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ces mots de Jésus prononcés dans la synagogue de Nazareth il y a 2000 ans résonnent dans notre basilique cathédrale à Québec avec autant d'intensité. Ils témoignent de l'aujourd'hui du salut, car nous aussi, nous ressentons le besoin que s'accomplisse chez nous ce que le prophète Isaïe avait proclamé. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, la libération aux prisonniers, les aveugles voient la lumière et les opprimés sont libérés. Nous avons grandement besoin de cette année de bienfaits accordée par le Seigneur. Le pape François l'a exprimé clairement, et je le cite. « Pourquoi aujourd'hui un jubilé de la miséricorde? Simplement parce que l'Église, en ce moment de grands changements d'époque, est appelée à offrir plus fortement les signes de la présence et de la proximité de Dieu. Ce n'est pas le temps pour la distraction, mais au contraire, pour rester vigilant et réveillé en nous la capacité de regarder l'essentiel. C'est pour cela que l'année sainte devra maintenir vivant le désir de savoir accueillir les nombreux signes de la tendresse que Dieu offre au monde entier et surtout à tous ceux qui sont dans la souffrance, qui sont seuls et abandonnés, et aussi sans espérance d'être pardonnés et de se sentir aimés du Père. Et le pape continue. Une année sainte pour éprouver fortement en nous
la joie d'avoir été retrouvé par Jésus, qui, comme bon pasteur, est venu nous chercher parce que nous étions perdus. C'est le temps favorable pour soigner les blessures, pour ne pas nous lasser de rencontrer tous ceux qui attendent de voir et de toucher de la main les signes de la proximité de Dieu, pour offrir à tous, le chemin du pardon et de la réconciliation. Chers amis, ici à Québec, cette porte sainte, maintenant ouverte à nouveau, est un signe sensible et tangible du cœur ouvert de notre Dieu, d'où jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s'en approcheront. Chaque fois qu'on en aura besoin, on pourra y accéder parce que la miséricorde de Dieu est sans fin. Que tous ceux et celles qui franchiront cette porte tout au long du jubilé de la miséricorde, qu'ils soient croyants ou loin de la foi, fassent l'expérience d'une rencontre. Une rencontre qui leur permette de se laisser aimer par Dieu, par un Dieu qui ne désire que leur bonheur. La bienheureuse Dina Bélanger, une jeune de chez nous, affirmait « Ouvrir la porte de son cœur à Jésus, c'est ouvrir la porte sainte. » La porte sainte de Québec est ouverte. Que tout au long de cette année de grâce, la porte sainte de notre cœur s'ouvre elle aussi, bien grande, pour accueillir tout ce que Dieu souhaite accomplir en nous. Chers amis, laissons-nous surprendre par Dieu.
avec la certitude que Dieu nous ouvrira son cœur de Père et sera à nos côtés tout au long de cette année sainte. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tendre visage du Père, venu nous apporter la joie et la miséricorde, viens chasser nos peurs, nos craintes et nos angoisses. Prends pitié de nous. Ô Christ, miséricorde incarnée du Père, venu nous révéler le pardon, affermis notre foi, notre courage et notre charité. Prends pitié de nous. Seigneur, bonne nouvelle du Père, annonce du salut, venu nous apporter la paix. Viens illuminer le monde. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, ouvre les portes de notre cœur, qu'il nous donne la joie de son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prenons place à la table de la parole de Dieu. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Laissons éclater
Annoncé parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu. Jouez pour le Seigneur, car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce que vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui t'apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi des cris de joie. La parole du prophète Sophonie nous prouve que dès l'Ancien Testament, on annonce un Dieu amour, un Dieu si proche de son peuple qu'il danse avec lui, un Dieu qui apporte le salut et renouvelle par son amour. Cette promesse, ces cris de joie s'adressent aussi à nous aujourd'hui, car le Seigneur est fidèle. Il désire toujours nous renouveler par son amour miséricordieux. Saint Paul nous y invite également dans la 2e lecture. « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, que votre sérénité soit connue de tous les hommes. » Joie, paix, sérénité. Voilà 3 mots qui résument les attentes et les aspirations d'un grand nombre de nos contemporains. Ils expriment le cœur de la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Ce désir de vivre dans la joie, cette aspiration à la paix et à la sérénité qui traduisent le plus profond de notre être, ont besoin d'être convertis. C'est pourquoi nous avons besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Dans le mot miséricorde, il y a 2 mots, misère et cœur. Notre misère touche le cœur de Dieu. Dieu se laisse remuer jusque dans ses entrailles devant toutes les souffrances humaines.
Notre Dieu a un cœur plein de tendresse et de compassion. Saint Jean-Eudes écrivait « Celui-là est miséricordieux qui porte dans son cœur, dans ses entrailles, par compassion, la misère des misérables. » Nous sommes bien sûr invités à être miséricordieux les uns envers les autres, mais il est bon de nous rappeler que le grand miséricordieux, c'est d'abord Dieu. Il se laisse toucher par ce qui nous fait souffrir. Dieu est Père. Il veut notre bien. Il veut nous voir heureux et dans la joie. Les gens qui s'approchent de Jean-Baptiste lui demandent ce qu'il faut faire pour se convertir. Que devons-nous faire? Jean-Baptiste a une réponse simple. Notre conversion se mesure à notre attitude envers notre prochain. N'est-ce pas ce que nous venons d'entendre? Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Ne faites ni violence, ni tort à personne. Jean-Baptiste leur dessine les grandes lignes qui conduisent à la joie véritable. Et nous, aujourd'hui, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour vivre notre foi chrétienne au sein des défis, des doutes et des questionnements auxquels nous sommes confrontés? En cette année du jubilé de la miséricorde, Dieu nous invite à reconnaître notre misère, notre propre misère, nos faiblesses, notre péché, pour accueillir son amour qui console, qui pardonne, qui renouvelle, qui remet debout. Ouvrir notre cœur à son amour miséricordieux, rester greffé cœur à cœur, le regard fixé sur Jésus. Toute la vie de Jésus témoigne de Dieu qui pardonne, de la joie de Dieu qui pardonne, qui remplit le cœur d'amour et qui nous convie à pardonner. Il est, lui, Jésus, le visage de la miséricorde de Dieu notre Père. Au cours de cette année sainte, ouvrons nos yeux pour voir la souffrance du monde, les blessures de nos frères et sœurs, entendre les cris des victimes de la violence et de la guerre. Nous ne manquons pas de raison pour nous tourner vers Dieu et implorer sa miséricorde, pour qu'il nous éclaire et nous aide à discerner les bons choix qui conduisent à la vie. Je mentionne rapidement quelques questions de l'heure qui nous bouleversent et qui exigent une conversion, un retournement du cœur pour être plus ajustés à ce que Dieu nous propose. Le grand débat autour de l'environnement et du respect de la création suscite des réactions surprenantes. Pendant que certains sont très inquiets des choix de société et des conséquences sur notre maison commune qu'est la Terre, d'autres nient qu'il y a matière à inquiétude. Le pape François nous invite à une réflexion en profondeur. Il écrit « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas. Jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour. Il ne se repent pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. » Fin de la citation. Il y a le drame aussi
le drame humanitaire des migrants, des réfugiés, ces millions d'hommes et de femmes qui doivent fuir leur terre et leur maison, la violence et la guerre pour trouver un endroit où vivre. Quel accueil leur réservons-nous? Nous pouvons être fiers que le Québec et le Canada ouvrent ses portes pour accueillir des familles de migrants. D'ailleurs, le premier ministre du Québec m'a informé qu'il devait peut-être quitter avant la fin de la célébration, car c'est ce soir que le Québec accueille son premier groupe de réfugiés syriens. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Couillard, dites-leur qu'il y a un peuple qui est heureux de les accueillir et de partager tout ce que nous avons ici et que nous souhaitons qu'ils puissent vivre à être heureux parmi nous. Il y a aussi d'autres préoccupations. Tout près de nous, il y a des gens plongés dans la souffrance, victimes d'injustice, d'exclusion, de discrimination, d'isolement, de manque de compassion ou encore d'indifférence. Pensons aux personnes en fin de vie, en quête d'espérance. Pensons à ces personnes victimes de relations familiales brisées et aux victimes d'abus physiques et sexuels de toutes sortes. Ce sont des frères et des sœurs que Dieu nous donne. Quel accueil leur réservons-nous? Ensemble, découvrons avec plus de profondeur l'amour de Dieu. Construisons des chemins de libération, de guérison, de réconciliation qui deviendront des chemins de croissance, de beauté et de vérité. Le pape François nous y invite. Je le cite. « N'ayons pas peur. Laissons-nous embrasser par la miséricorde de Dieu qui nous attend et qui pardonne tout. Rien n'est plus doux que sa miséricorde. Laissons-nous caresser par Dieu. Le Seigneur est tellement bon et il pardonne tout. » Frères et sœurs, c'est cela, se laisser aimer, pour être capable d'aimer à notre tour. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Unissons donc maintenant nos voix à celles de toute l'Église et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
La parole de Dieu, proclamée et prêchée, nous invite à mieux faire connaître au Père nos demandes, avec l'assurance qu'il saura les exaucer. Confions-lui maintenant nos prières. Après chacune des intentions, nous répondrons « Père miséricordieux, accueille nos prières. » Pour notre pape François, qui offre avec joie et enthousiasme à l'Église et au monde une année sainte de la miséricorde. Que sa simplicité et l'audace de son message nous rappellent qu'il est temps de revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, nous te prions. Père miséricordieux, accueille nos prières. Pour les dirigeants des pays du monde qui sont invités à mettre en pratique les paroles de Jésus, celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Que leurs efforts de réduire les inégalités entre les pays riches et pauvres soient soutenus et valorisés. Seigneur, nous te prions. Père miséricordieux, accueille nos prières. Pour nos frères et sœurs souffrants, physiquement et moralement, pour les migrants qui doivent tout quitter pour assurer leur survie, pour les personnes qui traversent la nuit de l'exclusion, de la peur, de la pauvreté et de l'abandon. Que la tendresse et la compassion nous invitent à quitter les frontières confortables de nos sécurités pour prendre le chemin de l'accueil et de la générosité. Seigneur, nous te prions. Père miséricordieux, accueille nos prières. Pour nos frères et sœurs des Premières Nations, avec qui nous célébrons la journée nationale de prière et de solidarité envers les peuples autochtones en la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Que nos familles et nos communautés continuent de travailler ensemble pour annoncer la bonne nouvelle qu'est l'Évangile, à travers nos identités culturelles et personnelles propres à chaque nation. Seigneur, nous te prions. Père miséricordieux, accueille nos prières. Pour nous tous ici rassemblés, qui vivons la 3e étape de notre marche vers Noël, appelés par Jean-Baptiste à préparer ta venue, fais que nous puissions ouvrir bien grande la porte de notre cœur, pour que l'Emmanuel puisse y entrer et faire en nous sa demeure. Seigneur, nous te prions. Père miséricordieux, accueille. Dieu notre Père, en ce jour où nous avons rouvert notre porte sainte, rappelle-nous que la miséricorde et la joie sont intimement liées, l'une faisant grandir l'autre. Que ce jubilé nous entraîne à reconnaître ta présence discrète et efficace dans tous les gestes de bonté et de compassion que l'Esprit nous révèle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
petit commentaire. Nous célébrons ce soir avec 2 calices et patènes qui ont appartenu à 2 grands saints de l'Église. Ce calice qui appartenait à notre premier évêque, Saint François de Laval, un cadeau du roi de France, Louis XIV. En célébrant avec ce soir, je pense à toutes ces années de notre diocèse, à notre longue histoire et à la bonté, à la fidélité de Dieu à soutenir son Église, à soutenir son peuple. L'Eucharistie, c'est la prière d'action de grâce par excellence. Et l'autre calice, il est sur le coin droit de l'autel à l'avant, un calice qui appartenait à Saint Jean-Paul II, qui a été offert au cardinal Louis-Albert Vachon, alors archevêque de Québec. Jean-Paul II qui a prêché beaucoup la miséricorde et nous a aidés à le découvrir. En poursuivant cette Eucharistie, frères et sœurs, que nos cœurs débordent de reconnaissance et d'action de grâce pour la bonté et la fidélité de Dieu. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, les saints martyrs canadiens, les bienheureuses Marie-Catherine de Saint-Augustin et Dina Bélanger, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, son auxiliaire Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus est venu nous révéler le visage miséricordieux de son Père. Il nous a aussi montré comment le prier. De même cœur, avec confiance, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ miséricordieux, donnez-vous la paix. Faites avec vous, Chantier. Heureux, heureuses les invités
au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le sang du Christ.
ta colère. Prends le temps de lui parler, fais quelques pas sur son chemin, et tu verras que le pardon crée la lumière. Contemple le visage du Seigneur, dans le silence trouvé au fil de ta journée. Il sera ton énergie, ton chant de joie, ton vrai bonheur, et tu verras jaillir en toi l'éternité. Prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et vous asseoir. En tant que curé de Notre-Dame de Québec, je veux me faire l'interprète de toutes les personnes présentes ici dans la basilique cathédrale et dans la chapelle des Ursulines qui nous suivent en direct et également toutes les personnes présentes par le biais de la télédiffusion et de la radiodiffusion, pour vous remercier, Monseigneur l'Archevêque, d'avoir bien voulu présider cette deuxième ouverture de la Porte Sainte, notre porte de la miséricorde. La célébration n'aurait pas été possible sans un travail dans l'ombre de toute une équipe logistique, personnel à la coordination, à l'accueil, sacristains, diffuseurs. Merci aussi à toutes les personnes directement impliquées dans la liturgie et d'une façon toute spéciale. Le chœur diocésain que nous avons eu le bonheur d'entendre et avec qui nous avons chanté ce soir et qui était spécialement constitué pour la célébration de l'ouverture de la Porte Sainte et qui se sont donné rendez-vous tant de fois pour que la célébration de ce soir soit une réussite. Merci à eux. Sans oublier le chœur du chapitre, sans oublier notre organiste Marc d'Anjou et Éric Ménard qui a animé l'Assemblée. Eh bien, chers amis, voilà, dès ce soir et durant toute l'année 2016 jusqu'en novembre, tous sont invités à faire cette démarche de franchir la Porte Sainte. Et comme Monseigneur nous l'a rappelé, la première porte à ouvrir, c'est celle de notre cœur, là où le Seigneur veut s'installer. Je vais vous rappeler des consignes. On la franchit de l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons pris cette habitude pour faciliter la circulation et aussi le recueillement de chacun. Même si ce soir, d'une façon exceptionnelle, Monseigneur l'Archevêque nous expliquera pourquoi, la procession de sortie des célébrants et de certaines personnes qui ont été choisies, désignées, vont sortir par la Porte Sainte à la célébration. Quant à vous qui voulez traverser la Porte Sainte ce soir, vous passerez par l'extérieur. Enfin, je veux vous dire aussi qu'à l'occasion du jubilé, nous avons fait frapper un médaillon qui représente la Porte Sainte ouverte et c'est un souvenir qu'on a voulu rendre disponible à prix populaire et que vous pourrez vous procurer à la boutique à l'arrière ou au centre François de Laval. Je remercie maintenant Monseigneur l'Archevêque de bien vouloir conclure cette célébration. On a exprimé plusieurs remerciements. Moi, je tiens à dire encore une fois la joie d'avoir été avec vous et que vous ayez été ici, présents, pour ce moment mémorable de rencontre et de prière, moment historique également. Merci aux divers représentants des paliers de gouvernement, municipal, provincial, fédéral, son honneur, le lieutenant-gouverneur, qui nous réjouissent par leur présence aujourd'hui. Et Monsieur le maire de Québec, Régis Labaume, me demandait de vous transmettre cette information parce qu'il est absent aujourd'hui. Il était tout prêt à entrer dans l'église pour la messe. Il a reçu un téléphone de Montréal. Lui et son épouse ont dû quitter rapidement parce que leur fille est entrée à l'hôpital. Faites pas trop de route tout de suite, c'est une bonne nouvelle. Elle va accoucher de ça.
notre maire d'ici quelques heures sera grand-père. Il paraît que ça attendrit lorsqu'on devient grand-papa. Merci aux confrères évêques, prêtres et diacres qui ont été là aussi, le chapitre des chanoines, le chapitre métropolitain de Québec, beaucoup de membres des instituts de vie consacrée, de mouvements, d'associations, les paroissiens ici de Notre-Dame de Québec, beaucoup de pèlerins, de visiteurs, de gens de passage. We have a group of young people who are accompanied by their pastor from Plymouth, New Hampshire. Tenemos también personas de América Latina que saludé antes de la misa. Bienvenue. Et nous remercions et nous saluons chaleureusement aussi toutes ces personnes qui se sont jointes à nous ce soir, cet après-midi, via notre web télé de cdq.tv, grâce aussi à la télévision C'est les Lumières, et qui nous ont écoutés via Radio Galilée. Maintenant, entrer par la porte sainte de la miséricorde est un pas important pour goûter et vivre la miséricorde de Dieu. C'est le mouvement de tout notre être qui va à la rencontre de Dieu de l'amour et de la réconciliation. Nous allons vers lui, mais en fait, nous pourrions aussi dire, et ce serait juste, c'est lui qui vient vers nous. C'est ce que nous nous préparons à célébrer à Noël dans quelques jours. Nous entrons, nous passons, traversons la porte sainte, mais il est aussi nécessaire de sortir pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs, pour vivre avec eux la miséricorde et être des témoins au cœur du monde d'un amour et d'un pardon qui renouvelle. Ce sont les deux grands mouvements de ce jubilé. Aller vers Dieu, à sa rencontre, nous laisser aimer, pardonner, réconcilier, pour ensuite repartir et aller vivre au cœur du monde, en hommes et femmes, remplis de joie, de liberté et de paix intérieure pour le partager. Ce Jésus qui nous accueille avec la main ouverte, avec les mains ouvertes, est le même qui nous envoie. C'est lui qui dit « Venez, je suis la porte, je suis la lumière, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est le même qui nous dit « Allez, je vous envoie. » Exceptionnellement ce soir, et pour désobéir aux ordres du curé, des représentants désignés de notre communauté diocésaine seront invités à notre suite à sortir par la porte sainte, symbolisant notre envoi à tous et à toutes, exprimant ainsi une conviction profonde. Ce que nous avons reçu gratuitement de Dieu, nous voulons le partager gratuitement avec les autres, nos frères et sœurs qui ont besoin de miséricorde, de tendresse et de réconciliation. Je vous invite à vous lever. Invoquons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre au bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez miséricordieux, comme le Père est miséricordieux. Allez dans la paix du Christ. Amen. Bon jubilé de la miséricorde.